mon reflet dans le cup. Je vois mon reflet dans le cup. J'ai trop donné, gros, j'ai trop mal au cœur. Elle m'aime et j'ai fait couler tout son make-up. Frappe sale comme de Capcom, pas de com. Millions de vues, mais faut 4 com. Frappe basse, easy, pas de caille, pas de com. Vico bip bip, ça prend pas l'assez, ça fait commencer. Si tout échoue, eh ben c'est pas grave, on va tout recommencer. Vas-y, c'est parti. Équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi, tranquillou, je te mens pas, j'ai pas vraiment d'inspi pour cette intro, donc voilà. Va tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, 23 ans après leur premier featuring, il y a Lino et Ruff qui viennent d'annoncer un nouveau featuring. Et on peut voir qu'ils étaient ensemble en studio, et Ruff il a dit: Monsieur Lino vient d'ouvrir le crâne du rap FR. Quelqu'un a des fils? Ah, j'ai du boulot, j'aime ça. C'est l'heure des grands, va ranger ta chambre. Et là, en gros, il annonce clairement un featuring avec Lino. Et je rappelle qu'à 23 ans, ils ont sorti justement un featuring ensemble. Et là, 23 ans après, il y a un nouveau featuring entre Ruff et Lino qui va être disponible. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Ninho et du concert au Stade de France qui est prévu pour le 3 mai 2025, qui est complet. Et pour le 2 mai 2025, qu'il a annoncé hier. Et là, en gros, aujourd'hui, il a été complet en 2 heures. C'est une dinguerie. Je rappelle que le premier stade, il l'a rempli en 7 heures. Et là, le deuxième, il le remplit en 2 heures. Et en gros, il y aura plus de 160 000 personnes qui seront présents pour voir justement le concert de Ninho sur les 2 jours. Et ouais, comme on dit, jamais 203. Donc, je m'attends à une 3e date. Parce que ouais, le remplir en 2 heures, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et je rappelle que c'est une première pour un rappeur. Ensuite, hier, je vous ai parlé d'Aya Nakamura, qui avait réagi à un article du journal Le Parisien, qui disait comme quoi elle s'était fait cambrioler. Et que son compagnon Vladimir avait pris un coup de crosse pendant le cambriolage. Et en gros, elle avait dit comme quoi c'était faux et qu'elle habitait pas à Rony. Et là, en gros, il y a Vladimir qui a publié une photo de lui et on peut voir qu'il a pris justement des coups sur le visage. Donc, c'est vraiment bizarre. Et il a dit: Dieu merci, tout va bien. Quelques points de suture, quelques agrafes sur le crâne, mais rien de grave. Ça aurait pu être pire. La tête dure comme là d'où je viens. Merci pour vos messages. Et il a mis un cœur. Vova UFC. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Est-ce que ça a à voir avec le cambriolage? Je sais pas. Mais sachant que Aya Nakamura, elle a démenti justement l'article qui a été publié, c'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Guy Besbar qui devient l'égérie des nouvelles Crocs EcoStorm. C'est une dinguerie. Vraiment, félicitations à lui. Et il y a une vidéo justement qui a été publiée sur son compte Instagram, tu vois, pour annoncer cette collaboration. C'est Guy Besbar, rappeur du 18e arrondissement. Ensuite, ce soir à minuit, il y a l'album de Booba qui sera disponible, qui s'appelle Ad Vitam Aeternam. Et c'est disponible ce soir à minuit. Et pour l'occasion, il a publié justement le merch de son album, tu vois. Et on peut voir qu'il y a des t-shirts, des pulls, des casquettes, etc. Et ça a été fait par Sharaf Tajé, le designer et fondateur de la marque de luxe Casablanca. Et ouais, en gros, ça a été fait par la personne qui a créé la marque de luxe Casablanca, tu vois. Et c'est cette personne-là qui a fait justement le design des pulls, des t-shirts de Booba. Et voilà. Et en gros, c'est disponible sur le site officiel de Booba pour l'occasion de son album qui sera disponible ce soir, qui s'appelle AE. En gros, Ad Vitam Aeternam. Ensuite, l'équipe, comme d'hab, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. On a Doria qui sort son album Petite Fille, qui est disponible ce soir à minuit. On a Kyo Itachi et Danny Dan qui sortent leur album qui s'appelle Pièce Montée, qui est disponible ce soir à minuit. On a Rimka qui sort son EP qui s'appelle Lifatmat, qui est disponible depuis mardi. Et il y a Booba qui sort son album AD Vitam Aeternam, qui est disponible ce soir à minuit. Il y a TH qui sort son album Signal 2, disponible ce soir à minuit. Il y a Weshden qui sort son album W, disponible également ce soir à minuit. Et il y a La Matrix qui sort son album Serein, disponible ce soir à minuit. Et là, c'est tous les albums qui sont prévus ce soir. Donc ouais, il y a pas mal de sorties à écouter. Dites-moi dans les commentaires lequel que vous allez écouter en premier. Ensuite, il y a le Sherman qui a invité Mac Taylor dans une interview. Et c'est disponible sur la chaîne de Hustle. Et dedans, il a parlé de l'affaire avec Rémi. Et ouais, je tenais à vous le partager. Et je vous invite à aller voir l'interview, je la mets en description. Car elle est grave intéressante. Elle dure presque 2 heures. Pour les personnes intéressées, je vous la mets en description. Et tenez un petit extrait. Regardez. Et après, tout d'un coup, sur Internet, je vois mon nom associé à son nom. Et Tamine Rodka, oui, je sais pas quoi, Mac Taylor. Je dis quoi? Là, j'ai compris que j'aurais dû produire une Kaira et pas un mec comme lui. Parce qu'une Kaira ne peut pas être aussi ingrate. Ça n'existe pas. Mais les gens comme ça, à qui t'as tout donné, à qui t'as permis de
d'exister. Parce que si c'était pas moi, il serait pas là aujourd'hui. Il peut monter, il peut descendre. Si c'est pas moi qui avais décidé de donner ma crédibilité à ce mec-là, il serait pas là aujourd'hui. Et que je le vois. Oui, des gens m'ont dit que j'ai signé un contrat de merde. Mais, t'as vu quand tu fais du foot, quand t'es sur un rinté, t'as vu quand tu rentres dans une entreprise, tout. Tu rentres à la hauteur de ta stature. Tu signes des premiers contrats. Des contrats à la hauteur de ce que tu vaux. Tu vois des gens qui viennent te parler une fois que t'es connu, ils te font du West-West et tu crois que t'as signé un mauvais contrat, t'as oublié ce que t'étais avant de signer un contrat. Toute personne qui signe des contrats, dans le succès, renégocie leur contrat. Mais si tu n'es pas en succès, comment tu peux sentir, comment tu peux oser penser que tu t'es fait carotte. Des gens, ils ont mis de l'argent sur toi. T'avais que des clips qui coûtent cher, tapis, pendant tes premiers albums. T'avais des tournées, t'avais tout. T'avais les canaux, t'avais des tribunes pour t'exprimer, t'avais tout pendant 3 albums. Malgré que c'est vrai que quand tu travailles avec les majors, c'est compliqué, les process pour pouvoir sortir, il y a des complications. C'est pour ça que l'indépendance c'est mieux. Mais en arriver à venir à me responsabiliser ou à ne pas avoir honte de mettre mon nom au milieu de ces affaires, alors que, comment je pourrais t'expliquer? Là, il a sorti un album, là. Et avant cet album qui vient de sortir, il a sorti un autre album chez TF1 il y a même pas un an. Il a pas parlé de moi, parce que dans sa tête, il était content. Il avait pris son envol. Mais ça n'a pas marché. C'est passé inaperçu. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors un deuxième album chez TF1, tu viens parler comme si tu viens de t'embrouiller avec moi. Alors que ça fait très longtemps qu'on travaille plus ensemble. Et tu mets mon nom pour dire oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu fais le miskin. Tu fais les stratégies de raciste. Parce que tu sais que c'est grâce à moi-même que tu t'appelles Rémi. T'osais même pas t'appeler Rémi, tu t'appelais Rems. Rémi, c'est moi qui lui ai dit, tu vas t'appeler Rémi. Maintenant, je lui ai dit, quand je vois comment il ose parler, je me dis franchement, il a de la chance que je suis une personne responsable et que je peux pas tomber dans la stratégie raciste qu'il essaie de faire. Parce que un mec en France, quand il entend parler, les Rémi de France, ils vont dire quoi? Il y a un gros noir du 9-3 qui est venu, qui l'a hagal, qui lui a fait c'est une stratégie de fou. Et derrière, t'appelles la fille de la gardienne. Tu fais les stratégies des gens qui appellent le 17. Et tu peux pas jouer avec ça. Un vrai mec de cité que j'aurais produit, il aurait jamais fait ça. Encore moi, aujourd'hui, j'aurais compris qu'il parle de moi si j'étais propriétaire des bandes de ses albums. Parce que c'est comme s'il se serait dit, putain, le mec, il se gave sur le travail que j'ai pu fournir, mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi qui suis propriétaire des albums. Tous ces albums-là, c'est Universal qui mange l'argent, c'est pas moi. Comment t'arrives à parler de moi, tu parles pas d'Universal, alors que c'est moi qui faisais tout pour essayer de faire le truc avec Universal. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je vois mon reflet dans la cup. Je vois mon reflet dans la cup. J'aime les faire, c'est des petites lobes ça. J'en mutilé ces Attila. C'est des petits lâches que vous adulez. Ils parlent du maquila, ils n'ont rien enduré. Ils font la rue, ne connaissent pas les règles. Les règles qui respectent sont celles du mannequinat. Ces grosses batringues qui sont tombés bien bas. Ils ont perdu la tête à cause du Teuchigra. Des putes, des braves et des commères. Si tu t'es fait péter, tu payes ce que tu commets. Je me suis promis d'être premier. Je t'ai aimé, je t'ai prôné, mais toi tu méprenais. J'ai les colis qui te feront décoller. La bloquée à danger, mais qui ferait décoller. Cocaïne en boule comme des falafels. Là, celle fait la meuf sans faille. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres trucs qui sont prévus. Je vous invite à venir sur Spotify comme d'habitude sur les playlists. Et puis je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et encore merci à ceux qui viendront sur Spotify. Peace again.